Judah, my trust is in you. Ancient of days. Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit abondamment du ciel et nous donne la vie. Et cette vie est notre lumière. Cette vie de Dieu nous conduit pour qu'on sache que Jésus nous aime. Il nous aime tant qu'il a fait de nous des fils de Dieu. Et nous enchaînons ce que nous disions la dernière fois. Jésus est invisible. Et nous prions le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, de nous aider à comprendre comment Jésus est le Dieu invisible. Si nous comprenons qu'il est le Dieu invisible, alors nous serons complètement libres. Et c'est très important. La dernière fois, nous disons que dans 5 versets extraordinaires, Jésus-Christ était devenu invisible devant les gens. Et nous avons d'abord étudié Jean 10, versets 38-39. Et nous relisons dans Jean 10, versets 38-39, la parole de Dieu nous dit: reconnaissez que le Père est en moi. C'est Jésus qui parle. Reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. À notre niveau ici, c'est impossible. Tu ne peux pas être quelqu'un en quelqu'un et en même temps cette personne soit en toi. C'est impossible. Mais Jésus dit: reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Donc, lui et le Père sont un. Alors, les Juifs ont voulu le lapider. Jean 10, verset 39, là-dessus, les Juifs cherchaient encore à se le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Il s'échappa de leurs mains. Les Juifs ont voulu le saisir pour le tuer. Mais il s'échappa de leurs mains. Et je vous avais dit, comment a-t-il fait pour s'échapper de leurs mains? Il s'échappa de leurs mains parce qu'il est devenu invisible. Et les gens étaient là, voulu le saisir pour le tuer. Il s'échappa de leurs mains. Et nous avons vu le deuxième point dans Jean 8, verset 50, Jean 8, verset 57, 58, 59, où Jésus a dit: avant que Abraham fût, je suis. Je suis l'Éternel, qui est Dieu, qui est l'Éternel. L'ange de l'Éternel a dit à Moïse sur le mont Horeb que son nom est Je suis. Exode 3, versets 2 à 15. Le nom de l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel et qui est Dieu, qui se trouve dans le buisson enflammé, son nom est Je suis. Et il dit: avant que Abraham fût, je suis. Donc, il donne son nom. Les Juifs ont bien compris. Ils ont voulu le saisir
La parole de Dieu nous dit dans Jean 8, et c'est tellement important, là-dessus, les Juifs prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Mais c'est pas possible. Les Juifs étaient dans le temple. Ils ont pris des pierres pour le lapider dans le temple. Mais Jésus sortit du temple. Comment? Il sortit du temple parce qu'il était devenu invisible. Et je vous ai lu également la dernière fois dans Jean 7, où Jésus a dit aux gens que Moïse vous a donné la circoncision et on circoncit tout enfant le 8e jour. Alors, on circoncit tout enfant le 8e jour. Il faut comprendre que si le 8e jour tombe sur un jour de sabbat, on circoncit quand même l'enfant. Alors Jésus dit aux gens, si vous circoncisez tout le monde le 8e jour dont vous travaillez, comment dites-vous que moi, Jésus, je guéris les gens le jour du sabbat et que vous êtes énervé, vous cherchez à me tuer? Alors, Jésus dit aux gens, le Père qui vous a donné le sabbat, lui, il le connaît. Je lis dans Jean 7, versets 29 à 30. Moi, je connais le Père, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Verset 30, les Juifs cherchaient donc à se saisir de lui, mais ils ne mirent pas la main sur lui, personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Nous comprenons donc que ils n'ont pas pu mettre la main sur lui, tout simplement parce que son heure n'était pas venue. Donc, on n'a pas vu, on ne l'a plus vu. Ils n'ont pas pu mettre la main sur lui. Il était devenu invisible. Et Jésus même, je vous ai dit la dernière fois, il nous a montré que c'est lui-même qui disparaît devant les gens. Et lorsqu'il était mort pour nous, et c'est très important de savoir cela, nous reviendrons de manière plus détaillée sur sa mort. Pourquoi il était mort pour nous? Nous y reviendrons. Mais pour le moment, nous étudions que il est mort et le 3e jour, il s'est réveillé. Il est ressuscité des morts. Et le 3e jour également, les morts en lui ont été également ressuscités. Matthieu 27, versets 51 à 53, qu'il ne faut jamais oublier. Nous y reviendrons plus tard. Alors, Jésus, les gens qui ne croyaient pas qu'il était mort, 2 disciples ont quitté les autres et allaient à Emmaüs. Et Jésus s'est approché d'eux, ressuscité des morts, il s'est approché d'eux et a commencé à leur parler de Jésus, de ce qu'il va mourir et ressusciter, tout. Et arrivé à la maison, les gens étaient tellement contents de lui qu'ils ont fait quelque chose pour manger. Et Jésus a pris le pain, l'a partagé et l'a donné à ses 2 disciples. Et je vous lis la suite. Et c'est très important. Dans Luc 24, versets 30 et 31, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Verset 30. Alors,
leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent que c'est Jésus. Donc c'est à ce niveau que leurs yeux se sont ouverts et ils ont constaté que c'est Jésus. Alors il s'est passé quelque chose. La Bible nous dit, mais il disparut de devant eux. Jésus a disparu d'un seul coup devant les deux disciples qui étaient partis à Emmaüs. Et donc là, les disciples ont su que c'est bien lui, Jésus, et qui disparaît en devenant invisible. Alors devant les deux disciples, il était également devenu invisible. Mais qui est-il pour devenir d'un seul coup invisible? Alors, la dernière fois, je ne vous ai pas lu un verset tellement important que j'ai laissé pour la suite. Et ce verset se trouve toujours dans Luc. Et nous allons l'étudier et enchaîner. Dans Luc 4, Dieu invisible, nous étudions le Dieu, Jésus-Christ est invisible. Et tout ce que nous étudions, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, ça concerne Jésus-Christ. Alors, dans Luc 4, verset 16 à 30, nous allons choisir rapidement quelques versets. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Son père et sa mère charnelle, dont Joseph et Marie étaient de Nazareth. Et il était parti, se rendit dans la synagogue le jour du sabbat. Jésus se rendit dans la synagogue le jour du sabbat. Et c'est très important. Le jour du sabbat, Jésus était entré dans la synagogue. Et quelque chose d'extraordinaire s'était passé. On lui remit le livre du prophète Ésaïe et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur était sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il roula ensuite le livre et le remit au serviteur, et il s'assit. Tous le regardèrent et il dit: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, cette partie de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alors, les gens le regardent et il s'assoit, il ne dit rien. Il dit: c'est accompli. D'abord, il faut qu'on fasse l'analyse ici, c'est pourquoi je l'ai laissé hier. Il faut qu'on fasse l'analyse que Jésus, entré dans la synagogue, on lui a remis le livre et lui, il est parti dans la partie, il est parti jusqu'au niveau du prophète Ésaïe.
pour lire le jour du sabbat. Et il faut savoir que dans la synagogue, ce ne sont que les sacrificateurs, les lévites, qui lisent la Torah et tous les livres, les Targum et autres. Jésus n'est pas lévite. Donc, il ne peut pas lire dans le livre. Mais on lui a remis quand même le livre. Comment lisait-il avant le livre? Non. Il pouvait entrer dans la synagogue pour prier, il n'y a pas de problème. Mais il ne faisait pas de lecture. Mais ce jour, que l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert et qu'il a brisé la tête du serpent, brisé la tête, c'est-à-dire qu'il a vaincu pas. Il est écrit. Parce que quelqu'un dit qu'il a rêvé. Ce qui est écrit dans la Bible, dans la parole. C'est ça qui détruit Satan. Il est écrit. Et Jésus a brisé la sagesse du diable. Il est également écrit. Et il est aussi écrit. Ce qui est écrit dans le livre. Parce qu'un homme aurait rêvé. Ce qui est écrit dans le livre. Ce qui est écrit. C'est ce qui détruit Satan. Je le répète. C'est ce qui est écrit qui détruit Satan. Parce que quelqu'un dit qu'il a rêvé. Et il a vu quelqu'un. Tout ça. C'est lui qui a rêvé, mais toi tu n'as pas rêvé. Mais ce qui est écrit pour tout le monde. Tout le monde. Et Jésus lui-même, le Dieu de gloire, a brisé la tête du serpent par il a écrit. Donc il ne faut pas que quelqu'un d'autre te raconte qu'il a vu. Il a vu où? Dans son rêve. Dieu qui lui aurait donné un rêve ne te connaît pas toi, mais pour te donner le rêve. Non, arrêtons ça. Il est écrit, c'est avec ça qu'on brise la tête du serpent. Et il revient, il entre dans la synagogue. Et on lui donne le livre. Mais il n'est pas lévite. Mais comment on lui donne le livre? Il va dans le livre d'Ésaïe. Il lit la partie où on a écrit, Ésaïe 61, où on a écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais ce n'est pas possible. Et là, tout le monde le regardait. Il a commencé à lire Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Lui, Jésus. Et que cette parole est accomplie aujourd'hui. Alors, il dit aux Juifs qui étaient dans la synagogue que Élie a guéri, a fait un miracle à la veuve de Sarepta, qui est dans un pays, Asidon. Et Asidon, c'est le pays des païens. Et là, la femme a cru ce que Élie lui a dit de lui donner, ce qui lui restait, et elle a quand même donné à Élie. Tout simplement parce qu'elle a eu la révélation. Avant qu'Élie ne vienne chez elle, elle a eu la révélation. Et les Juifs, lorsque Jésus leur a dit cela, verset 29-30, les Juifs s'étaient levés, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter
afin de le précipiter en bas. Les Juifs le menèrent, le chassèrent hors de la ville et le menèrent sur la montagne où leur ville était située, et ils essayaient de le précipiter en bas pour qu'il meure d'un seul coup. Et la parole de Dieu dit: mais Jésus passant au milieu d'eux s'en alla. Mais ce n'est pas possible. Mes frères, mes sœurs, nous sommes dans une époque où bientôt le Seigneur sera dans les cieux et les morts en Christ ressusciteront. Et nous serons enlevés au ciel, si c'est notre temps, à sa rencontre dans les cieux. Il faut qu'on se réveille pour étudier les Écritures de manière approfondie, calmement, par l'assistance du Saint-Esprit, qui nous enseigne tout et nous rappelle tout ce que Jésus a dit, afin que nous sachions ce qu'il veut en nous amenant sur la terre. Parce que la terre, les cieux et la terre ont été faits par la parole de Jésus-Christ et par sa sagesse. Donc, il nous a amenés ici dans une certaine sagesse et par sa parole. Et donc, il faut qu'on soit dans la parole, en suivant sa sagesse. Et donc, à lequel, car la parole, il ne faut pas oublier que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 9, verset 7, le commencement, et Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et donc, si on n'a pas sa crainte en nous, on ne peut jamais avoir la sagesse et vivre sur la terre. Car la terre a été fondée par sa sagesse. Et c'est très important. Et donc, nous voyons que Jésus, on a voulu le précipiter du sommet de la montagne pour qu'il tombe à terre et qu'il soit complètement brisé et qu'il meure. Mais Jésus passa au milieu des gens qui vont vouloir le lapider, le tuer, le précipiter en terre pour qu'il meure, et il s'en alla. Comment a-t-il fait pour passer au milieu d'eux le jour du sabbat? Mes frères, mes sœurs, il est passé au milieu d'eux tout simplement parce qu'il était devenu invisible. Il était devenu invisible. Et ça, cette partie que j'ai laissée pour qu'on continue l'enseignement aujourd'hui, est très important. Luc 4, verset 16 à 30. Luc 4, verset 16 à 30. Nous voyons qu'on a remis le livre d'Ésaïe à Jésus à lire dans la synagogue le jour du sabbat. Jésus n'est pas lévite, mais Jésus est de la tribu de Juda. De la tribu de Juda. Il est né à Bethléem. Il est de la même famille que David. David est un Bethléemite. Et donc, il est de Juda, il n'est pas lévite, il ne peut jamais lire un livre dans la synagogue. Mais on lui a remis quand même le livre. Il ouvre le livre d'Ésaïe, Ésaïe 61, verset 1, et il lit: le Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour
quelqu'un met une armée au captif. Tout, il a dit tout. Et il roule le livre et il s'assoit. Et il dit, cette parole de l'écriture est accomplie. Que lui, il vient de lire et que c'est accompli. Alors les gens n'ont rien compris. On veut le tuer. On le précipite, en voulant le précipiter du dessus de la montagne jusqu'en bas pour qu'il meure. Il passe au milieu d'eux et il s'en a parce qu'il était devenu invisible. Et donc, c'est lui le Dieu invisible. Et c'est très important que, étant invisible, il faut qu'on sache que ce que la parole de Dieu nous a dit et que je vous ai lu hier est tellement important. Dans 1 Timothée 1, verset 17, la parole de Dieu nous dit au roi des siècles, c'est-à-dire éternellement roi. Il ne change pas. C'est lui qui est roi d'éternité en éternité. Il ne change pas. Au roi des siècles, immortel. Immortel. Donc, il ne meurt plus jamais. Mais il était mort. Oui, il était mort pour nous révéler. Et cela avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, verset 19 à 21. 1 Pierre 1, verset 19 à 21. Le Dieu de gloire te bénit avec ce verset qu'il ne faut jamais perdre de vue. 1 Pierre 1, verset 19 à 21. Que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et cela avant la fondation du monde. Avant que Dieu ne crée les cieux et la terre. Et je vous disais, qui étaient ces morts? Parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait que lui seul, les séraphins. Mais il nous a ressuscité. Il a ressuscité, pardon, des morts. Et par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, donc à cause de nous. Et à partir, nous croyons en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, pour que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Nous comprenons donc à ce niveau que Jésus a été ressuscité des morts et il était un agneau. Il était un agneau et de son sang, Dieu l'a ressuscité de son propre sang et nous a révélé, nous qui étions des morts. Donc nous n'étions pas encore ressuscités ici. Donc notre âme a la vie de Dieu, vit dans la parole de Dieu. Il nous reste à être réveillés dans la chair ici. Et Dieu nous a amenés sur la terre pour nous apprendre comment il faut réveiller avec lui. Et ce que je voulais que tu vois ici, au roi des siècles, immortel, invisible. Donc c'est lui le Dieu invisible. Seul Dieu, à lui soit la gloire et l'honneur
au siècle des siècles. Donc c'est le Dieu invisible. Et c'est le seul Dieu. Le seul Dieu, c'est-à-dire le même Dieu, il ne change pas. S'il ne change pas, il reste toujours le même. Et donc, en étudiant le Dieu invisible que nous venons de voir, l'immortel, celui qui est mort et ressuscité pour nous révéler. Et donc nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui le troisième jour. Et nous entrons dans la ville pour proclamer l'évangile de Dieu de gloire. Mon frère, il faut aller proclamer l'évangile. Donc tu l'entends ce matin ou ce soir. Je proclame l'évangile, tu entends? Si toi aussi tu vas proclamer l'évangile, l'Esprit de Dieu fera des miracles dans ta vie. Et nous voyons que le Dieu invisible est le seul Dieu. Et c'est le roi des siècles. Il est toujours roi. Et il est venu sur la terre. Il ne faut pas oublier, et nous verrons cela très bientôt, que le roi, l'Éternel des armées, qui est notre époux, notre créateur et notre époux, est venu sur la terre et a donné la révélation aux mages qui sont des Madianites, païens, c'est-à-dire qu'ils adorent Dieu à travers les astres. Ce sont les astrologues qu'on appelle mages. Et le roi de gloire s'est révélé à ces mages, des Madianites, en Orient. Et leur a dit, ils trouveront une étoile qui quittera les cieux pour venir presque sur la terre, dans les cieux. Ils n'ont qu'à suivre l'étoile. L'étoile les amènera là où il est, lui le Dieu de gloire. Et ces mages qui sont des Madianites ont suivi effectivement un jour l'étoile en amenant de l'or, de l'encens et de la myrrhe et ont trouvé le roi. Se sont prosternés face contre terre, ont chanté, l'ont loué, l'ont adoré et s'est enlevé et lui ont donné de l'or pour dire que c'est le roi des rois, le roi des siècles. Lui ont donné de l'encens pour dire que c'est lui le souverain sacrificateur et de la myrrhe pour lui dire, pour nous dire et pour dire à tout le monde que c'est le prophète à écouter, mais qui va souffrir à notre place. Alors, nous voyons toujours dans 1 Timothée 6, versets 14 à 16, qui est ce roi des siècles, donc ce roi éternel, qui est invisible, immortel, le seul Dieu à qui soit honneur et gloire. Et si nous ne faisons pas attention, nous serons perdus. Il faut qu'on le connaisse. Alors, la parole de Dieu nous dit de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, on l'a appelé clair et net.
jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on a donné son nom pour que nous sachions que c'est de lui qu'on parle. Alors nous lisons la suite, et c'est tellement important. Que manifestera, verset 15, que manifestera en son temps le bienheureux, le seul souverain sacrificateur, on veut dire, le seul souverain sacrificateur, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc, Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ah. Donc, le roi des siècles est le roi des rois. Et le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. C'est ce que la parole de Dieu dit. Verset 16. Qui seul, lui seul, le seul Dieu, possède l'immortalité. Il est le seul Dieu. C'est lui seul qui possède l'immortalité. Le même Dieu. Il n'y en a pas deux. C'est lui seul. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Je suis la lumière du monde. C'est lui, Jésus-Christ. C'est lui la lumière du monde. Et il nous a fait également lumière du monde. Et que nos lumières luisent devant tous les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Qui seul, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Donc il est immortel. Personne ne l'a vu. Personne ne peut le voir. Il est invisible, pardon. Il est invisible. Nul homme ne l'a vu, nul homme ne peut le voir. Si nul homme ne l'a vu, nul homme ne peut le voir, il est invisible. Et c'est lui le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois parce qu'il est le roi des siècles. Il est le roi, l'éternel des armées. L'éternel, donc éternellement. Et il est celui que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Donc il est invisible. Et donc, quand les Juifs ont voulu l'attraper le jour du sabbat, pour le précipiter du sommet de la montagne jusqu'en bas, ils ne l'ont plus vu. Il est passé au milieu d'eux. À partir de là, nous devons faire très attention. Et chercher à savoir qui il est. Qui est-il? Alors, nous lisons dans Apocalypse 19, et c'est très important. Parce que dans Apocalypse 19, la parole de Dieu nous dit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de sublime, quelque chose que si l'Esprit de Dieu ne te le révèle point, tu ne le comprendras jamais. Et nous allons lire Apocalypse 19, verset 11 d'abord, pour nous situer. Alors, Apocalypse 19, verset 11 nous dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. » Donc, c'est lui le Dieu fidèle et c'est lui le Dieu véritable. C'est-à-dire, c'est à lui qu'il y a la vérité. Tu vois, Jésus-Christ est venu avec la grâce,
Mais il y a quelque chose d'important. La grâce est pour tout le monde. Il y a quelque chose d'important qu'il faut savoir. Il est venu également avec la vérité. Et c'est lui qui est le Dieu véritable. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Donc c'est lui qui a la vérité. Et il juge et combat avec justice. S'il combat avec justice, donc c'est lui l'Éternel des armées. Il combat. C'est lui l'Éternel des armées. Et le verset 12 nous dit, et c'est très important, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Tu suis bien? Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Feu, le feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Donc c'est lui le roi. C'est lui le roi. Je lis Apocalypse 19, verset 12. Hein? C'est lui le roi. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il a un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il va nous révéler aujourd'hui ce nom-là, afin qu'on sache de qui on parle. C'est très important, mes frères et mes sœurs. Verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son sang, c'est de son sang que nous sommes révélés. Un homme, un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Ah! Son nom est la parole de Dieu. Et il faut qu'on fasse très attention. Donc c'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je reprends. Au commencement était la parole, Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Au commencement avant la fondation du monde. Avant que Dieu ne crée les cieux et la terre. Ça, c'est lui-même qui a créé les cieux et la terre. Tout a été fait par lui. Donc, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et sans la parole, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Donc, c'est lui qui a tout fait. C'est la parole qui a tout fait. À la parole, verset 4, à la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Si la parole de Dieu n'est pas en toi, n'est pas en moi, nous ne pouvons jamais avoir la vie en nous. Nous ne pouvons jamais avoir de la lumière en nous. Et devenir lumière du monde. Et donc, verset 14, Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, verset 17. Moïse nous a donné la loi. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a montré. C'est celui qui l'a fait connaître. Et le Fils unique de Dieu est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 29. Et donc, Jésus est la parole de Dieu. Et nous voyons que les armées du ciel le suivaient. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une veille de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Verset 16, enfin, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Il a un nom qui a écrit sur lui. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est Jésus, la parole de Dieu qui a été faite chair.
et qui a habité parmi nous plein de grâce et de vérité, qui a la gloire éternelle, c'est lui la parole de Dieu et qui c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. À partir de là, nous nous posons des questions. Mais il est le Fils de Dieu. Oui, il est le Fils de Dieu. Il est le roi. Oui, il est le roi des rois. Et il est le Seigneur, Jésus-Christ, le Seigneur de gloire qu'on a crucifié. C'est lui le Seigneur de gloire qu'on a crucifié. Et nous allons lire cela et nous allons à la fin pour enchaîner pour la prochaine fois. Et c'est très important. Dans 1 Corinthiens 1, lisons 1 Corinthiens 2. Dans 1 Corinthiens 2, verset 7-8, nous lisons 1 Corinthiens 2, verset 7-8. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait destinée pour notre gloire, avant les siècles, avant la fondation du monde, pour notre gloire. Verset 8, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Car s'ils l'eussent connu la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée avant tous les siècles, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc le Seigneur de gloire est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mes frères, mes sœurs, c'est lui qui est Dieu invisible. Et il faut qu'on le suive. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de gloire, Esprit 3 fois saint, nous te louons. Et nous te donnons gloire et adoration pour les révélations sublimes et extraordinaires que tu nous donnes. Conduis-nous pour qu'on sache et connaisse qui est Jésus-Christ de Nazareth. Qui est-il? Nous venons de voir qu'il est le Dieu invisible. Mais qui est-il vraiment? Afin qu'on sache qui nous sommes et pourquoi nous sommes venus sur la terre pour te louer et t'adorer. Merci. Merci Saint-Esprit. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. My trust